Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de développement sur Random Code. Dans cette nouvelle série d'épisodes, on va faire une application de communication entre deux appareils ou plus avec une notion en Java qu'on appelle les sockets. Donc un socket, c'est un lien de communication entre deux programmes qui s'exécutent sur deux machines différentes. Pour cette série, je vais utiliser Eclipse comme IDE pour le Java. Vous pouvez utiliser l'IDE que vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc pour ceux qui n'ont pas encore Eclipse, il faut que vous alliez sur le site de Oracle pour télécharger Java. Puis ensuite que vous téléchargiez le Java Development Kit 8. Moi j'utilise le Java Development Kit 8. Vous devriez utiliser le 8 aussi. Donc voilà, vous cliquez sur Download. Attendez, Windows 64, ici, là. Vous téléchargez. Puis ensuite vous tapez simplement Eclipse IDE. Vous allez ici sur le site de Eclipse, vous allez simplement dans Download, vous choisissez Download Package, vous choisissez celui-là, cette version de Eclipse, c'est celle-là qu'on va utiliser pour Windows 64 bits ou Mac ou Linux, en bref. Puis voilà, une fois que vous aurez installé tout ça, vous serez bon. Donc maintenant, sans plus attendre, on va simplement créer un projet qu'on va appeler, je vais l'appeler Socket, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. On va dérouler ici, on va créer un nouveau package. Donc voilà, on va simplement taper com.randomcode.socket. Voilà, c'est bien. Puis on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler serveur. Et puis on va cocher en bas public static void main. Et voilà, maintenant on a notre classe pour le serveur. Donc dedans on va simplement créer le serveur. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre des connexions venant des clients et leur envoyer un message. Ça va être ça l'objectif de la vidéo, ça va être d'envoyer des données aux clients qui se connectent. Les clients qui se connectent, c'est les machines, les appareils, les programmes qui vont se connecter au serveur. En l'occurrence, on va utiliser le même PC pour exécuter le serveur et les clients, mais vous verrez, ça marchera sur d'autres PC aussi. Donc on va commencer par créer un serveur socket qu'on va appeler S, qui va être égal à une instance de la classe serveur socket. Avec le port, donc on va lui donner le port 6500, comme ça au hasard. Et on sauvegarde. On importe la classe java.net.serverSocket en faisant CTRL-SHIFT-O. Et puis voilà. Donc en fait le serveur socket c'est un serveur auquel on attribue un nombre entre, donc le nombre ici c'est ça, un nombre entre 0 et 65 335, mais je suis pas sûr de ça. Donc voilà, ça normalement ça va vous mettre une erreur, ça va vous mettre une erreur ici parce que on doit rajouter try, puis ici on met le code, hop, et on fait catch IO exception. Parce que en faisant ça on peut avoir des exceptions de ce genre d'exception. Oula, je ne sais pas écrire. Voilà, on fait CTRL-SHIFT-O pour importer IO exception. Et on tape simplement r.printStackTrace. Ça c'est au cas où il y a une erreur, on imprime l'erreur dans la console et puis comme ça voilà, on sait ce qui va pas. Maintenant, maintenant qu'on a créé le serveur, on va simplement attendre des connexions en faisant socket client. Donc ça va être le socket, le lien entre le serveur et le client qui essaie de se connecter, qui va être égal à s.accept. On va importer aussi la classe socket en faisant CTRL-SHIFT-O. Et maintenant voilà, on a notre client qui va être donc un socket sur lequel on va envoyer des informations et aussi recevoir des informations dans les épisodes qui vont venir. Du coup maintenant on fait un hash table string qu'on va appeler message, comme ça, qui va être égal à new hash table string. Et voilà, on fait CTRL-SHIFT-O pour importer la classe hashtable. Et ensuite, alors déjà, qu'est-ce que c'est un hashtable? C'est une liste dont les données seront attribuées à des clés. Par exemple, si on écrit dans le hashtable message, si on fait message, oula, il y a 2 S, message.put, avec la clé, par exemple, qu'est-ce qu'on va mettre comme clé? On va mettre la clé test, ici. Et la valeur de la clé test dans le hashtable message, ça va être bonjour, je suis un test. Pour l'exclamation. Donc maintenant, si on veut accéder à cette valeur là, il suffit de faire sysout, enfin system.out.println, message avec 2s, message.get test. On va tester maintenant, en fait on va mettre ce code au-dessus parce que sinon il ne va jamais s'exécuter. Voilà, on va le remettre en dessous après, mais ça c'est juste pour tester. Si on lance ce code en cliquant sur debug, bonjour, je suis un test, exactement, parce qu'on accède à la valeur test. Par contre, si on fait blablabla,
Address already in use. Ah bah ça c'est parce que je suis déjà en train d'exécuter le serveur quelque part. Du coup il peut pas s'exécuter en même temps qu'un autre serveur parce que le port il est déjà en train d'être utilisé sur la machine. C'est null. Donc si on met par contre message.put, non pas compute, qu'est-ce qui me sort lui, .put, blabla. Bonjour, je suis encore un test. Et qu'on le lance cette fois-ci, on a bonjour je suis encore un test parce qu'on accède à la valeur blabla. Enfin à la valeur bonjour je suis encore un test parce que c'est attribué à la clé blabla dans le hashtable message auquel on accède ici. Enfin bref voilà. On teste, mais en attendant on n'avance pas beaucoup. Alors si vous voulez apprendre les hashtables plus en détail, vous allez sur internet, vous faites une petite recherche. Mais en attendant on est là pour progresser, pour avancer, pour continuer. Et puis maintenant on va créer un node stream pour envoyer le message, un node stream et un object output stream pour envoyer le hashtable message au client qui vient de se connecter. Donc output stream out égale new output, non égale client, voilà, .get output stream normalement, oui voilà c'est ça. On fait CTRL-SHIFT-O pour importer la classe output stream de java.io, pas les trucs en dessous, java.io. Attention à pas vous tromper de classe. Puis ensuite on fait un object output stream qu'on va appeler OOS pour les initiales de object output stream, qui va être égal out, non c'est égal new object output, mais je sais pas écrire, output stream entre parenthèses out. Normalement c'est ça, si je me trompe pas c'est bien ça, oui voilà c'est ça. Donc on descend ensuite et on fait OOS write object, voilà, message. Donc là normalement si on fait ça, on envoie le message au client. Mais le problème c'est qu'on n'a pas encore créé de client. Alors faudrait s'y mettre. New class public nanana client. On crée la classe client en gros et on rajoute la méthode main ici. Voilà. Et ben on va en fait se mettre le code pour se connecter au serveur en faisant socket s égale new socket entre parenthèses. Et puis là on va mettre localhost virgule le port donc 6500 et puis on importe la classe socket évidemment et on n'oublie pas de catch l'IO exception qui va nous sauter dessus si on ne rajoute pas le try catch. Catch IO exception R et r.printStackTrace. Voilà, en important ici évidemment l'IO exception. Alors le problème c'est que si on fait localhost, ça va se connecter sur la machine locale. Donc si vous voulez, si un client qui est sur un autre PC, sur un autre réseau, qui n'est pas sur la même machine en gros, et ben va falloir vous connecter à l'adresse IP en question. Alors c'est un processus un peu long et un peu compliqué, mais en gros il va falloir ouvrir les ports, il va falloir ouvrir le port 6500 sur la machine en question et pour le routeur. Ouvrir un port sur le routeur, c'est différent en fonction de l'opérateur que vous avez. Donc si vous êtes chez SFR, ça va pas être la même procédure que chez Orange, ça va pas être la même procédure que chez Bouygues Télécom. Donc c'est assez compliqué. Mais je vous conseille de regarder un tutoriel, je suis sûr qu'on peut en trouver sur internet. En revanche, pour ouvrir le port sur le PC sur lequel on est, c'est facile, donc je vais vous montrer comment faire plus tard dans la série, hein, peut-être dans le prochain épisode, enfin on verra. En attendant, notre seul objectif c'est d'envoyer des données du serveur jusqu'au client. Donc on se connecte au client, et le serveur va donc envoyer au client l'objet message, mais le problème c'est qu'on fait rien pour le recevoir. On fait input stream in égale s.getInputStream. On importe la classe inputStream depuis java.io. Puis on fait object input stream pas stram, qui va être égal à OIS, enfin son nom ça sera OIS, qui sera égal à non, je fais n'importe quoi, object input stream entre parenthèses in. Si je me trompe pas c'est ça, on importe la classe object input stream en faisant CTRL SHIFT O. Puis on descend, puis on va créer une hash table
hash table string message égale oes.readObject. Normalement c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais c'est ça. Puis on importe la classe hashtable aussi. Mais ah oui, il faut aussi cast ça en hashtable parce que on peut pas directement passer de hashtable. Voilà. Et où est l'erreur? Ah oui, class not found exception. Donc on rajoute la petite barre du 6 en faisant alt dgr 6 et on fait class not found exception. Voilà, parfait. Puis on va aussi mettre ce message en final parce qu'on va pas être censé pouvoir le modifier après. Il va être seulement égal à ça, puis après on le modifie pas, on n'y touche plus. On va juste accéder à des données, on va pas le modifier. On va faire simplement sysout maintenant, enfin system.out.println, println, message.get test. Donc attendez, oui c'est ça, c'est test, hein. Bonjour je suis un test. Alors maintenant on va lancer le serveur en appuyant sur le petit bouton debug. On a erreur. Adresse already news. Et ben ça c'est parce que je suis stupide. Faut appuyer sur le petit bouton terminate ici, le petit carré rouge, pour arrêter le serveur. Parce que sinon il ne s'arrête pas. C'est assez embêtant. Donc on le relance. Cette fois-ci normalement ça fait rien, c'est normal. On lance le client en faisant ça. Qu'est-ce qui se passe? Connection reset. Peut-être que si on rajoute client.close, ça va faire quelque chose. On lance le serveur, on attend quelques instants. On va sur le client, on lance le client. Bonjour, je suis un test. Voilà, donc là on a reçu la valeur, la valeur de la clé test de message qu'on a reçu ici. Et donc la preuve c'est que si on modifie ça ici, genre si on met, je sais pas moi, 8 et qu'on lance le serveur encore, ça fait rien jusqu'à ce qu'on lance le client. D'ailleurs je triche pas, hein, vous voyez bien que ici on voit que client, c'est bien client qui nous dit 8, c'est pas le serveur. Donc maintenant voilà, on peut recevoir des données du serveur jusqu'au client. Donc voilà, bah, je pense qu'on a terminé notre objectif d'aujourd'hui. Ce qui serait bien c'est de faire, ce qui serait bien maintenant c'est d'envoyer des données du client jusqu'au serveur. On va sûrement faire ça au prochain épisode. Et il faudrait aussi gérer les connexions avec des threads et tout. Enfin, il y en a encore beaucoup de travail. Alors, ben, à bientôt et à plus tard pour le prochain épisode qui sera je sais pas quand. Sur ce, restez chez vous parce que le confinement c'est important, c'est pas pour rien. Et puis aussi, allez sur mon serveur Discord qui est dans la description si vous voulez, si vous avez besoin d'aide ou si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, si vous comprenez pas quelque chose, hein, si vous voulez que je vous explique. Ben voilà. Au revoir.